Je veux tout faire donc je fais rien. Oui, bon, c'est pas ce que j'avais imaginé. Peut-être que tu t'es déjà retrouvé dans ce dilemme et que tu t'es posé la question, bah qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que tu as certainement plusieurs passions si tu es sur cette chaîne. C'est le cas de beaucoup de personnes. Et parfois, entre deux choix ou plusieurs, c'est difficile de choisir. Et ça fait que tu te retrouves face à ce fameux dilemme et que tu ne choisis rien. Parce que en choisissant, tu penses que tu vas renoncer à tout. Tu es animé par la vie, une soif d'apprendre absolument tous les aspects qui te passionnent. Seulement, selon ce que c'est éphémère. Et rassure-toi parce que je suis comme ça aussi. Je vais t'expliquer un petit peu mieux dans cette vidéo comment tu vas pouvoir gérer tout ça. On est parti. Tu te lances dans de nombreux projets, seulement tu te sens totalement déchiré par tous ces choix que tu dois faire. Parce que finalement, le temps passe vite et tu te rends compte que tu n'as peut-être pas le temps que tu pensais avoir pour faire tout ça. Ou peut-être que tu as idéalisé un petit peu la situation et tu te retrouves face à trop de projets, trop de choses à gérer en même temps et ça te paralyse. Peut-être même au point de procrastiner, de plus rien faire, tellement il y a trop de trucs. Et puis ça te fend le cœur de devoir faire un choix. Parmi tous ces trucs que tu aimes, parce que toi, si tu avais la possibilité de tout choisir, c'est ce que tu ferais. Alors, tu as peut-être déjà essayé de jouer le jeu de la vie, c'est-à-dire essayer de suivre une seule voie professionnelle, une seule carrière, essayer de t'imaginer plus tard comme bon nombre de personnes, peut-être tes parents, tes grands-parents, tes amis, qui sont spécialisés justement dans un métier. Alors ça, c'est le modèle qu'on te propose, d'accord? C'est le modèle actuel qui est là depuis un certain temps. Et sache que ça ne correspond pas à la plupart des gens, notamment aux personnes qui sont multipassionnées, comme moi, ou peut-être comme toi. Et oui, peut-être que tu as déjà essayé de jouer le jeu et tu t'es rendu compte qu'en fait tu étais malheureux, que tu te sentais vraiment inférieur dans le fait de rester sur une seule voie. Tu sentais que tu avais un potentiel qui avait envie d'exploser, mais seulement tu comprenais pas pourquoi, qu'est-ce qui va pas chez toi? Rassure-toi, tout va très bien. La plupart des gens sont comme ça aussi. Enfin, du moins, il y a une très bonne partie de la population qui est comme ça. C'est pas un trouble, c'est pas un handicap, c'est pas un truc qui est bizarre, c'est normal. Notamment, il y avait beaucoup de personnes comme ça à la Renaissance parce que cette époque, elle était idéale, comme Léonard de Vinci par exemple, qui était comme ça aussi et qui a fait énormément de choses très différentes et qui a su trouver les combinaisons entre elles pour être son personnage qui il était. Tu peux tout à fait faire la même chose. Et la première étape, ça va être de prioriser tes projets. Essaye de déterminer maintenant quels sont les projets les plus importants pour toi. Et il va falloir, dans tous les projets que tu as, que tu en choisisses 3, pas plus. Pour moi, le chiffre 3, c'est le chiffre maximal sur lequel tu peux investir tout ton temps sur une date limite. Bien sûr, ce sont des conseils, adapte selon qui tu es, selon ton mode de vie, ta situation et ce que tu aimes surtout. Il y a des gens qui vont avoir besoin de changer au bout de 3 mois et il y en a d'autres qui vont avoir besoin de changer au bout de 6 mois, voire 1 an. À toi de t'adapter selon tes envies. Et du coup, dans tous ces projets, tu vas choisir les 3 les plus importants que tu as envie de faire là, maintenant, tout de suite. Pourquoi? Je ne sais pas, ça c'est toi qui sais. Et je pense que ces projets, ils doivent répondre à des choses fondamentales du pourquoi tu es là. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Quel est ton pourquoi sur cette terre? Qu'est-ce que tu as envie de vraiment accomplir? Et en quoi ces projets vont être bénéfiques pour avancer un petit peu plus dans ce processus. Parmi ces 3 projets, tu vas avoir le projet principal, là où tu vas passer la plupart de ton temps, par exemple, ça peut être un business ou un métier, peu importe. Tu peux avoir aussi un projet pro secondaire et enfin, tu peux avoir un projet qui est vraiment, en termes de loisirs, c'est entre toi et toi-même, quoi. Ça te plaît, c'est quelque chose que tu as envie d'explorer, c'est un bonus, c'est un plus. Et bien là, tu peux tout à fait le faire. Mais encore une fois, tu peux te limiter à 3 projets, je pense que c'est le grand maximum, surtout sur une période aussi courte que 3 mois. Mais tu peux aussi te limiter à 2 projets ou à un projet, mais qui va te prendre assez de temps, qui est assez diversifié en lui-même, et du coup, ça te convient. Encore une fois, c'est toi qui vois. Donc tu vois bien que c'est possible de ne pas vraiment choisir. C'est-à-dire qu'il faut bien commencer quelque part, ok? Et c'est là où on fait le choix maintenant de prendre les premiers projets, 1, 2 ou 3, et de commencer quelque part. Et justement, parmi ces projets, il va falloir que tu trouves l'équilibre entre tous. Et comment on trouve l'équilibre? En planifiant son temps. Tu ne vas pas avoir le choix que de
planifier ton temps, surtout si tu bosses sur plusieurs projets en même temps. Après, tes projets, c'est toi qui vois, c'est comme tu aimes. Tu peux prévoir une journée pour un seul projet et pour la deuxième journée, passer à l'autre projet et puis ainsi de suite. Ou alors, tu peux dans la même journée prendre comme des blocs de production et enchaîner après tes projets comme ça en t'organisant correctement. Je pense que ce qui serait bien que tu fasses, c'est que tu t'écrives comme une journée type ou une semaine type ou les deux et que tu notes comme un espèce de planning. Alors ce qu'on veut pas, c'est un planning hyper cadré où tout est écrit à la minute près. Non, ce qu'on veut, c'est avoir une organisation, comme un peu une carte mentale de tu sais quoi faire, à quel moment, t'as pas trop besoin de réfléchir et surtout tu poses tes moments là où il faut et tu fais des choses qui comptent pour toi. Tu vas pouvoir enlever les distractions, enlever des moments surtout où tu perds du temps et où tu pourrais à la place faire vraiment des choses qui comptent pour toi. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément planifié aussi mes moments de repos, mes moments de pause, les moments où je me ressource. Pour moi, c'était quelque chose d'important. Pourquoi je l'ai planifié? Tout simplement parce que si je ne le planifiais pas, je ne m'arrêtais pas. Combien de fois ça m'est arrivé de coudre jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin sans voir le temps passer, mais seulement quand je démarrais mon entreprise, ou pas d'ailleurs, mais quand c'était le tout début, j'avais un boulot à côté, en plus de ça, et du coup c'était devenu ingérable. Ce qui a fait que du coup j'ai vécu des périodes de saturation, plusieurs, et le problème c'est que voilà, tu t'épuises à la tâche, alors qu'il n'y a pas besoin. Et puis surtout, vu que tu sais que tu vas faire un autre projet après, tu vas pouvoir te concentrer sur le moment présent parce que tu sais qu'après tu vas faire autre chose et des choses qui te correspondent. Et là du coup ton cerveau il va peut-être un petit peu moins divaguer, un petit peu moins avoir des idées envahissantes comme ça et tu vas vraiment pouvoir te concentrer et être plus focus. Donc tu vois bien que plutôt que de considérer toutes tes multipassions comme des obstacles, comme une calamité, comme quelque chose qui n'est pas normal, tu peux totalement en tirer profit et en tirer aussi des opportunités pour créer des connexions uniques entre tous les domaines. Je vais te donner un exemple, le mien. J'aime bien le montage vidéo, j'aime bien être sous le feu des projecteurs, j'aime bien aider les autres, j'aime bien la pédagogie, j'aime énormément de choses, j'aime bien aussi tout ce qui est créativité, essayer de faire des choses peu importe. Et tout ça, j'arrive à le retrouver dans un seul métier qui est celui-là. J'ai pas spécialement le besoin ni l'envie aussi de déléguer certaines tâches que j'adore faire. Et tout ça, comment je le sais ? Simplement par rapport à mon parcours de vie, peu importe où tu en es toi actuellement, tu peux faire exactement la même chose et tu vas essayer de retrouver là où toutes les compétences que tu as accumulées, quelles sont celles que tu préfères faire, celles aussi dans lesquelles tu es fort et tu es doué et surtout essayer de les assembler entre elles, essayer de trouver des combinaisons entre elles. Par exemple, je vais te dire la couture et le montage vidéo, ça n'a rien à voir. Le développement personnel, la couture, ça n'a rien à voir, mais je peux trouver des combinaisons entre elles. Il y a toujours des points communs. Et ça va être à toi de faire le boulot et de déterminer les connexions et surtout des choses qui te passionnent. Par exemple, ne fais pas l'erreur de te lancer, de te dire que parce que tu as cette passion que tu as forcément envie d'en faire un métier, peut-être pas, tu vois. Et moi, c'est exactement l'erreur que j'ai faite lorsque je me suis lancée avec ma chaîne YouTube et la couture. Je le savais dès le départ, c'est juste qu'à ce moment-là, je ne savais pas comment le gérer. J'avais personne qui m'expliquait, comme je suis en train de le faire ici, que c'est tout à fait possible de ne pas forcément se nicher, comme on t'explique dans l'entrepreneuriat, dans le business, et que tu pouvais tout à fait faire plusieurs choses seulement s'il y a de la cohérence, si tes services peuvent répondre à plusieurs demandes, c'est ok. Parce que tu vas créer ton propre univers. Et c'est là ta force qu'une personne qui est plus spécialisée n'aurait pas. Tu vois que les personnes qui sont spécialistes et les autres, c'est-à-dire nous qui sommes généralistes, les deux se complètent. Et puis enfin, une des dernières choses qui va certainement t'aider, c'est d'apprendre à dire non. Il est important de rester focus sur tes projets à toi et non pas ceux des autres. De ne laisser personne te déconcentrer ou trop envahir ton temps. C'est là où c'est important de savoir dire non, de savoir s'affirmer. Et c'est pas quelque chose d'évident. Parce que derrière, tu vas te retrouver avec peut-être moins de monde autour de toi. Tu vas peut-être plus être confronté à la solitude. Mais crois-moi que ça, c'était une chose qui me faisait énormément peur. D'ailleurs, il me semble que j'ai fait un podcast à ce sujet. Et ça a été
tout l'inverse. Ça a été totalement bénéfique. Il y a toujours un temps d'adaptation où tu découvres un peu le phénomène et puis après tu t'habitues et tu te rends compte qu'en fait tu kiffes et tu as vraiment du temps pour toi et pour tes projets qui comptent, tes rêves. Certaines personnes ne t'aideront jamais. Il n'y a personne qui va le faire à ta place. Il n'y a que toi. Rappelle-toi bien que cette diversité, c'est ta force. Tu es comme ça, il y a plein d'autres personnes qui sont comme ça. Tu n'as pas à te restreindre dans un seul domaine. Permets-toi d'écouter ton cœur et non pas ta tête. Parfois, le mieux que tu peux faire, c'est de tout arrêter, de tout stopper. Moi, c'est ce qui s'est passé pour ma chaîne YouTube. Pendant peut-être 1 mois et demi, 2 mois, j'ai tout arrêté. Et puis, de la couture, je suis passée au développement personnel. C'est aussi comme ça que j'ai eu mes réponses. Et surtout, j'ai essayé de beaucoup méditer tout ça pour couper l'esprit et plus écouter mon cœur. Bien sûr qu'il faut que les deux soient en symbiose, mais voilà le gros travail que j'ai dû faire quand même pour accepter tout ça, accepter tout ce que j'avais construit parce que j'avais peur de tout détruire pour devoir tout reconstruire derrière. Peu importe le temps que ça te prend, peut-être 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, 6 mois, on s'en fout, mais c'est la chose la plus importante. Le travail perso, ça va t'amener très loin, tandis que les compétences, tout ça que tu as accumulé, c'est bien, mais à un moment donné, si t'as pas la mentalité, si t'as pas l'état d'esprit, ça va bloquer à un moment donné et tu vas revivre encore les cycles que tu as vécu avant dans ton passé. D'ailleurs, pour t'aider, j'ai fait un programme qui est parfait. Si tu ne sais pas du tout par quoi commencer, je pense que c'est un exercice puissant qui va t'aider à t'ancrer. C'est totalement gratuit, c'est dans ma bio et au moins tu sais quel premier pas tu peux faire maintenant. Encore une fois, tu es une personne unique et totalement illimitée de plein de compétences, de plein de potentiels et surtout qui sont multiples. Laisse vraiment ta nature profonde s'exprimer en te libérant. Lâche prise, je sais que c'est pas évident. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, mais j'y suis arrivée. Et crois-moi que tu vas revivre. C'était Jupy, j'espère sincèrement t'avoir aidé. J'aurais tellement voulu que quelqu'un m'explique il y a quelques années, quand j'étais toute jeune et que j'avais 20 ans, peut-être même avant encore, pendant ma période d'adolescente, comme quoi j'étais tout à fait normale, qu'il n'y avait rien qui clochait chez moi et qu'en fait, j'avais juste envie de tout faire et que c'était ok et que c'était possible aussi. Je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ouais, je pense que c'est pas mal. Allez, salut!